C'est une vidéo qui cherchait à déstabiliser jusqu'au sommet de l'État. Brigitte Macron, accusée d'agression sexuelle par un de ses anciens élèves. J'avais fait mes études au collège Lucie Berger, à l'époque où l'épouse actuelle du président français, Brigitte Macron, enseignait. Elle s'est penchée près de mon visage et il m'a embrassé. Un témoignage aussi grave que totalement faux. L'œil du 20h va vous raconter comment des agents russes ont monté une vaste campagne de désinformation. Storm 1516. La vidéo a été postée par un certain Lionel T. Nous avons cherché. Cela correspond bien au nom d'un ancien élève de la Première Dame. Sur ses photos de classe, il a été scolarisé dans l'établissement où enseignait Brigitte Macron dans les années 80, en Alsace. Jusque-là, tout est vrai. Sauf que l'homme que nous avons retrouvé n'est pas celui de la vidéo. Je vois une représentation de moi, assez mal faite, il faut dire ce qui est. Il y a des éléments de vérité dans l'histoire. Oui, j'étais scolarisé à l'établissement où Madame Macron était enseignante, et donc elle a été ma professeure. Il y a également mon nom, mon prénom qui sont cités, donc c'est vraiment une histoire où on se fait passer pour moi. Parce que tout le reste est évidemment faux. Évidemment que toutes les allégations qui sont données là-dedans, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas vécu. Ce faux témoignage a été généré par intelligence artificielle. Regardez plutôt. Les traits du visage de la soi-disant victime sont déformés. Et son élocution, robotique. Je vais la raconter dans ma langue maternelle et je vais faire les sous-titres pour mes amis américains. Cela n'empêche pas de nombreux comptes de relayer la vidéo jusqu'à lui faire atteindre plus de 10 millions de vues. Mais alors, qui se cache derrière cette opération? Elle fait partie d'un vaste projet de désinformation lancé par la Russie et identifié dans un rapport d'une agence du gouvernement, Viginum, dont nous vous révélons le contenu en exclusivité. La campagne Storm 1516. Viginum est en mesure de confirmer l'existence de liens entre le dispositif et des individus ainsi que des organisations proches du gouvernement russe. Le rapport comptabilise 77 opérations lancées depuis août 2023 contre l'Ukraine, les États-Unis, l'Allemagne et bien sûr la France. Les activités de Storm 1516 représentent une menace importante pour le débat public numérique français et européen et semblent avoir privilégié des thématiques clivantes ou anxiogènes liées à l'immigration et au terrorisme. Derrière ce nom, Storm 1516, un mode opératoire complexe et sophistiqué en 3 étapes. D'abord, une fausse information est fabriquée à partir d'une vidéo modifiée par intelligence artificielle. Menace d'attaque sur Notre-Dame, achat de voitures de luxe par des dirigeants, ou encore amant inventé d'Emmanuel Macron. En tout, 13 opérations ont ciblé la France en un an. Ensuite, chacune de ces histoires fabriquées est relayée sur X pour être diffusée au plus grand nombre, par des centaines de comptes, dont certains qui ont été rémunérés. Nous entrons en contact avec l'un d'entre eux sur une messagerie cryptée. Suivi par 700 000 abonnés, il aurait touché 100 $ par poste, sans savoir à quoi il participait, d'après lui. D'abord, ils ont gagné ma confiance en me faisant poster des choses sans importance. Puis ils m'ont demandé de poster des choses que je croyais vraies. Quand j'ai compris qu'elles étaient fausses, j'ai tout effacé et je les ai bloquées. Une stratégie payante en termes d'audience. Sur l'ensemble des campagnes ciblant la France, nous avons comptabilisé plus de 150 millions de vues. Enfin, dernière étape, donner un semblant de crédibilité journalistique. Et c'est là qu'entre en scène un maillon essentiel de Storm 1516. Info indépendante, le quotidien français ou encore les Échos de la France. Des faux médias. Et derrière, ce n'est pas un Russe, mais un Américain pro-Kremlin, John Mark Dougan. Glorifié ici dans un portrait diffusé par Russia Today en 2018. Depuis, il s'est réfugié à Moscou et revendique haut et fort ses méthodes, comme lors de cette conférence en janvier. J'utilise l'intelligence artificielle pour amplifier certains sujets. Et ces sujets ont été vus par près de 40 millions de personnes en Occident. Que les journalistes occidentaux l'acceptent ou non, avec un unique serveur depuis mon domicile, je peux générer 90 000 articles par mois.
almost 90,000 articles every month. Au Quai d'Orsay, face à la menace, le ministre des Affaires étrangères en personne n'hésite plus à accuser la Russie. La publication de ce rapport, est-ce que ça correspond à un changement de doctrine en quelque sorte? Non, nous disons depuis de longs mois maintenant que l'agressivité de la Russie ne se contente pas à sa guerre d'agression contre l'Ukraine et que nous, Français, Européens, sommes d'ores et déjà la cible de manœuvres en tout genre de la Russie. Donc, sur les fondements de ce rapport de Viginum, nous allons proposer que des individus ainsi identifiés soient sanctionnés par l'Union européenne, gel de leurs avoirs, interdiction de circuler sur le territoire européen. Contacté, l'ambassade déclare que la Fédération de Russie ne s'est pas ingérée et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'États souverains, y compris d'États inamicaux comme la France. Elle précise que le pays a, je cite, d'autres priorités plus importantes. Brigitte Macron, quant à elle, n'a pas souhaité réagir à cette campagne de désinformation qui la vise.